Chers élèves, bonjour. Je vous présente un cours pour la troisième année, parcours international bio. D'abord, la définition de la statistique. C'est une science et technique d'interprétation mathématique de données complexes et nombreuses permet de faire des prévisions. Voici quelques notions de base. Population. C'est l'ensemble étudié dans l'enquête. L'individu, c'est un élément de la population. Caractère ou variable statistique, ce qui est étudié dans la population et qui est commun à tous les individus. Modalité d'un caractère ou d'une variable. Ce sont les différentes valeurs que le caractère peut prendre. Voilà deux exemples pour mieux comprendre. Dans l'activité 1, dans une classe de première année collège de 30 élèves, on a demandé à chaque élève le nombre de ses frères et sœurs. Voici les réponses. On a 1, 2, 3, 0, 4, 5, etc. La population étudiée, c'est les élèves d'une classe de première année. L'individu est un élève de la classe. Variable statistique, le nombre des frères et sœurs. Modalité d'un caractère, ce sont les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On dit que les variables est quantitative, c'est-à-dire contient des valeurs numériques. La première question, combien des élèves ont 4 frères? On a 4, répète une seule fois, c'est-à-dire un seul élève qui ont 4 frères. Combien des élèves n'ont aucun frère? On a 0 qui répète 3 fois. Donc, 3 élèves n'ont aucun frère. Représentez ces données dans un tableau. Voilà le tableau statistique. On a 3 élèves qui n'ont aucun frère. 5 élèves qui ont un frère, etc. Dans l'activité 2, Mariam a mené une enquête dans un club de sa sœur à chacun de 24 membres. Elle a demandé quel était leur animal de compagnie préféré parmi 5 propositions. Voici les réponses. En gras, on a chien, chat, chien, lapin, poisson, etc. La population étudiée, c'est les membres de club. L'individu est un membre de club. Variable statistique, c'est l'animal préféré. Modalité d'un caractère, c'est chien, chat, poisson, etc. On dit que la variable est qualitative, c'est-à-dire contient des valeurs qui expriment une qualité. La première question, combien des élèves choisissent chat? On a chat qui répète 7 fois, c'est-à-dire 7 membres qui choisissent un chat. Combien des élèves ne choisissent pas lapin? On a 8 plus 7 plus 2 et plus 2. On s'annule. On s'annule lapin. Représentez ces données dans un tableau. Voilà le tableau statistique. 8 membres qui choisissent chien, 7 qui choisissent chat, 5 lapins et 2 oiseaux et 2 poissons. L'effectif d'une valeur. L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série statistique. L'effectif total. L'effectif total est égal au nombre de données de la série statistique. La fréquence d'une modalité est le quotient, c'est-à-dire l'effectif de la modalité sur l'effectif total. Voilà un exemple. On considère la série statistique suivante. On a pour 5 familles, il y a un enfant, pour 10, il y a 2, pour 6, il y a 3, et pour 2, il y a 4. La population statistique étudiée, c'est les familles. Le caractère, c'est le nombre des enfants, est un caractère quantitatif. L'effectif total, c'est 5, plus 10, plus 6, plus 2. Remarque, la somme des fréquences vaut toujours égale à 1. La moyenne arithmétique. La définition, la moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de toutes les valeurs de cette série par l'effectif total. On a la moyenne égale x qui est égal n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus
jusqu'à NP fois XP sur grand N qui est l'effectif total. On a l'étendue d'une série statistique et la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. Voici un exemple. Calculons la moyenne arithmétique de la série statistique suivante. C'est simple. On a 1 fois 3 plus 2 fois 2 plus 3 fois 2 plus 3 fois 5 sur l'effectif total. C'est 3 plus 2 plus 2 plus 3 qui égale 2,8. Exemple 2, série statistique en classe. Premièrement, on calcule le centre de classe. C'est le nombre A plus B sur 2. On a la première classe T entre 12 et 13. Pour calculer le centre de classe, c'est 12 plus 13 sur 2. Le moyen, c'est 12,5 fois 9 plus 13,5 fois 11 plus 14,5 fois 12 plus 15,5 fois 18 sur l'effectif total qui est égal à 50. Donc, le moyenne égale 14,28. La médiane statistique. La définition, on appelle médiane d'une série statistique ordonnée une valeur du caractère qui partage la série en deux groupes de même effectif, tels que un groupe contient les valeurs inférieures ou égales à la médiane et l'autre groupe contient les valeurs supérieures ou égales à la médiane. On a des exemples. L'effectif total est un nombre impair et l'effectif total est un nombre impair. Pour le nombre impair, c'est facile. On divise la série entre 2, 4 valeurs et 4 valeurs. 5, c'est la médiane. La médiane de cette série statistique est 5. Si l'effectif total est un nombre pair, donc les nombres qui est entre 5 et 7, ce sont des médianes. Tout nombre compris entre 5 et 7 est une médiane pour cette série statistique. On prend par exemple 7 plus 5 sur 2 qui est égal à 6. Le mode, la définition. Le mode d'une série statistique est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. On prend un exemple. On considère le tableau statistique suivant. On a 3 classes. X entre 1 et 2, et entre 2 et 3, et entre 3 et 4. Le mode de la classe, c'est la classe X entre 3 et 4. Car elle a le plus grand effectif. La dispersion, la définition, soit S1 et S2, deux séries statistiques ayant même moyen arithmétique M. On dit que S1 est moins dispersé que S2. Si les valeurs de S1 sont plus proches de M que les valeurs de S2. On prend un exemple. On a note de Reda et note de Hind. On remarque que Reda et Hind ont même moyen 11. D'autre part, les notes de Hind sont plus proches de 11. Donc, les notes de Hind sont moins dispersées que les notes de Reda. La diagramme d'une série statistique. Premièrement, la diagramme circulaire. La définition. L'angle de chaque secteur angulaire d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire est proportionnel à l'effectif correspondant. L'effectif total correspond à un angle de 360 degrés ou 180 degrés pour les semi-circulaires. On obtient l'angle en degrés en multipliant la fréquence par 360 ou 180. Voici un exemple. Dans une classe de 32 élèves, on regroupe les élèves selon leur couleur des cheveux. Et on a les résultats suivants. Les élèves ayant cheveux noirs, 10 élèves. Ayant cheveux blancs, 7 élèves. Ayant cheveux rouges, 15 élèves. La première question, représenter ces données dans un tableau. On détermine les caractères et les effectifs.
C'est très simple. On a les caractères noir, blanc, rouge. Les effectifs, c'est 10, 7, 15. La deuxième question, calculer la fréquence. La fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total. Donc 10 sur 32, 7 sur 32 et 15 sur 32. Comment dessiner la diagramme circulaire? Dans l'exemple précédent, on a l'angle correspond à les cheveux noirs. On a OAB qui est égal pourcentage des élèves à cheveux noirs sur 100 fois 360. Même chose pour les cheveux blancs et les cheveux rouges. Pour calculer le pourcentage, c'est la fréquence fois 100. Pour les cheveux noirs, on a 32. Pour les cheveux blancs, on a 22. Et pour les cheveux rouges, on a 46. Et voilà la diagramme. Cheveux blancs, 78,75. Cheveux noirs, 112,5 degrés. Et cheveux rouges, 168,75 degrés. Deuxièmement, la diagramme à barre ou en bâton. La définition: un diagramme en bâton est un graphique qui a chaque modalité associé un bâton de hauteur proportionnelle à l'effectif. Dans cet exemple, on a 10 personnes à cheveux noirs, 7 blancs et 15 rouges. On a les caractères: cheveux rouges, cheveux blancs, cheveux noirs et l'effectif: 15, 7 et 10.